Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel de notre famille eau et assainissement. Aujourd'hui nous allons expliquer avec l'aide de nos collègues Watson du projet Bobo au Burkina Faso comment installer un filtre Orisa sur un réseau de distribution d'eau. Mais tout d'abord, examinons en détail les composants du filtre Orisa et le matériel nécessaire à son installation. Donc, le filtre Orisa, comme vous le constatez, il est composé du filtre lui-même, aussi d'un préfiltre qu'on a là, et vous avez les différents éléments qui sont de l'accord. Aussi, on a ce dispositif qui permet de collecter les eaux et de les évacuer. Et vous aviez également un kit de maintenance. Merci Roland. Maintenant que nous connaissons les composants essentiels du kit, voyons les étapes à suivre pour l'installation. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut installer, il faut brancher d'abord le préfiltre. Et le préfiltre, vous allez voir qu'il y a une partie qui est in et une autre partie qui est out. Ok? Donc, vous pouvez le voir de si près. In et out. Donc, in, lorsque vous allez brancher, ça veut dire que du robinet, on branche le robinet. Robinet, ça vient au niveau du in. Et du in, ça va sortir au out pour être connecté maintenant au niveau du filtre Orisa. Donc, nous allons faire cette étape. Et une chose qu'il faut noter également, quand vous voulez brancher à votre système d'eau, il faut se rassurer que le système a une pression d'au moins 0,5 bar. C'est la pression minimale qu'il faut pour pouvoir brancher ce kit-là. Commencez par brancher notre raccord au robinet. Donc, et ça, j'attire votre attention qu'il faut toujours se rassurer que on a mis le collier de serrage au niveau du raccord, parce que si l'on veut éviter le fuite d'eau, il faut toujours avoir un collier. Ok, on va brancher au niveau de notre robinet. Donc, après le branchement au niveau de ce robinet, donc toujours placer votre collier de serrage, le brancher au niveau du filtre, au niveau du in. Donc, collier de serrage, il faut bien serrer pour éviter le fuite d'eau. Au niveau du out, on va le brancher également. Bien serré. C'est bon. Donc, le préfiltre, nous allons maintenant brancher au niveau du filtre. Et là encore, pour brancher au niveau du filtre, vous avez déjà le filtre Orisa lui-même, vous avez déjà un autre filtre qui est au niveau du bas ici. Donc, il faut l'enlever. Vous voyez, quand vous l'enlevez, ça c'est lorsqu'on veut l'utiliser en urgence. Donc, directement, lorsqu'on le plante dans le chaud, c'est celui-là qui est utilisé comme filtre. Et là, il faut maintenant utiliser celui-là. Donc, toujours mettre le joint et le brancher. Donc là, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va brancher maintenant notre fil Orisa. Toujours, comme je vous l'ai dit, toujours utiliser le collier de serrage. Et là, on le branche ici. Là, c'est bon. On va brancher le fil. Vous aviez ce dispositif-là qui permet de collecter les eaux. Lorsque vous l'utilisez, vous allez vous rendre compte qu'il y
y a des eaux. Lorsqu'on fait le wash, lorsqu'on le met comme ça, vous voyez un peu ce petit trou là. Ça permet de collecter les eaux. Voilà. Et pour cela, on a juste apporté un autre raccord. Juste pour le test, vous allez voir. Lorsqu'on n'a plus de joint de cirage, mais on va le mettre, vous allez voir. Hop, vous allez pour collecter les eaux. À partir de là, vous aviez un petit le système qui est là. Déjà, on le met sur on. Ensuite, vous voyez maintenant qu'il est sur pompe. Pour pouvoir le mettre sur tap kit, parce que là, ce système-là ne fonctionne que sur tap kit. Et là, il faut forcément enlever ce dispositif de blocage. C'est un petit dispositif qui a été mis pour que on travaille en urgence. Et en urgence, généralement, on n'a pas un système de filtration avec un robinet comme ça. Et voilà que là, on l'enlève. Et quand vous l'enlevez, vous pouvez maintenant amener sur tap kit. Tant qu'on n'a pas enlevé ce système, on ne peut pas l'amener sur tap kit. Ça, c'est la première des choses. Donc, il est sur on, il est sur tap kit. Maintenant, on peut lancer la filtration. On n'a pas je le place juste là pour que vous voyez tout le système. Du robinet. On ouvre le robinet. Du robinet, de filtre. Et maintenant, on est au niveau de là. C'est comme ça, que ce soit bien vidé. Donc, vous voyez que là, on est au niveau de tap kit. Et ici, au niveau de on, vous voyez. Voilà. Et donc, très souvent, ça prend un peu d'air. C'est juste pour faire passer l'air. Vous voyez. Et là, l'air est passé et on vient sur tap kit. Donc, ici, la filtration a démarré. C'est comme ça. Donc, en fonction également de la pression de l'eau que vous allez avoir, vous avez votre filtration. Et là, le filtre est en train de travailler très bien. Merci beaucoup Roland pour les explications. Mais que faut-il faire pour laver le filtre? Par exemple, quand je vais laver, je l'amène sur le wash. Il va commencer à laver mon filtre. Et vous voyez que on commence à collecter des eaux ici. Voilà. Et ces eaux qu'on collecte, c'est lié au fait que on va voir qu'il y a une fuite ici. C'est pas une fuite, c'est en train de laver le filtre. Très souvent, vous pouvez observer un phénomène. Ça, c'est avec la petite expérience. Vous voyez ça, ce filtre-là. Très souvent, il y a de l'air dans le système. Donc, on le purge à partir de là. Vous voyez? Donc, ici, vous allez purger le filtre. Si vous le purgez, ça laisse passer l'air. Et puis, vous fermez à nouveau. Tout simplement. J'espère que ce tutoriel vidéo sur la façon de connecter le filtre Oriza à un réseau d'alimentation en eau a été utile. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.